Salut, je m'appelle Brie et j'ai 17 ans. Je vis dans une petite ville et je suis actuellement en classe de terminale. Mon copain Jason a 1 an de plus que moi. Il a déjà terminé le lycée et a déménagé dans une autre ville où il va à la fac. On ne s'est donc pas beaucoup vu cette année, peut-être une fois tous les 2 mois. J'ai l'intention de déménager dans la même ville que lui et d'aller à la même université où j'étudierai l'art, pendant que lui suit le cursus en informatique. Naturellement, Jason s'est fait beaucoup de nouveaux potes là-bas et il n'a pas vraiment toujours envie de passer 6 ou 7 heures en voiture pour venir me voir dans notre ville natale. Et j'ai beaucoup de boulot en dernière année, alors de toute façon, nous ne pouvons pas nous permettre de nous voir souvent. Et nous sommes totalement OK avec cela, tant que nous restons un couple. La vie est parfois difficile et nous acceptons tous les deux qu'à l'heure actuelle, nous devons nous concentrer sur ce qui est le plus important pour nous, tout en maintenant notre relation. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on puisse rester ensemble en tant que couple. Comment est-ce que c'est arrivé? Je vais te le raconter. C'était un de ces jours de joie totale où Jason avait trouvé le temps de venir dans notre ville natale pour me voir. Nous étions confortablement blottis sur le canapé, regardant un film, quand il s'est soudainement endormi, épuisé par le long trajet effectué en voiture. Ses amis et lui s'étaient relayés pour prendre le volant. J'étais assise à côté de lui, le regardant avec une grande tendresse, me demandant à quoi ressemblait sa vie universitaire et pourquoi il avait posté si peu de photos de ses nouveaux potes et de sa vie sur Instagram. Il avait laissé son portable sur la table, enterré sous les bols de pop-corn, les sacs de chips à moitié vides, les canettes de soda et les barres de chocolat à peine mangées. En d'autres termes, tout ce que nous avions préparé pour une soirée cinéma posée à la maison. Je n'ai pas pu résister à la tentation, alors j'ai pris son téléphone et le tenant dans une main et une barre de chocolat dans une autre, j'ai commencé à faire défiler les photos. Oh, par pitié, ne pense pas que je voulais espionner mon copain. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je voulais seulement regarder les photos de sa vie étudiante. Il m'en parlait beaucoup au téléphone. Mais il ne m'avait jamais envoyé de photos et je voulais voir à quoi ressemblaient ses amis. Alors j'ai scrollé dans ses photos, qui étaient jolies, mais tout à fait ordinaires. Quand soudain, j'en ai vu quelques-unes où mon Jason était habillé avec une robe rose et portait une quantité exagérée de maquillage, un rouge à lèvres rose et un fard à paupières scintillant. Il posait dans la rue et il était tard la nuit, à en juger par la faible luminosité. Jason était entouré d'une bande de garçons que je ne connaissais pas, sauf un. C'était son colocataire Marek. Et sur l'une des photos, Jason embrassait ou faisait semblant d'embrasser Marek sur la joue avec ses lèvres si roses. J'étais choquée et je n'arrivais pas à trouver d'explication pour ces photos bizarres. Mais je me suis dit que Jason me raconterait ce qui s'était passé à cette occasion et comment il avait pu, habillé comme une fille, embrasser son coloc. À ce moment-là, Jason a commencé à bouger et s'est réveillé. Et j'ai à peine eu le temps de reposer son téléphone sur la table sans qu'il ne me grille. J'ai décidé que, ce soir-là, je ne poserais pas de questions. J'étais trop nerveuse à cause de ce que j'avais vu et j'avais peur de dire quelque chose que je regretterais par la suite. En plus, il commençait à se faire tard, alors je devais me dépêcher de rentrer chez moi car mes parents ne voulaient pas que je dorme chez lui. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Jason pour le petit-déj. En sirotant mon café, je lui ai demandé tranquillement comment se passait sa vie à l'université, comment se portait son coloc Marek, quel genre de blagues il faisait à sa résidence et quel délire il se tapait. Il m'a raconté beaucoup d'histoires sur ses études et sur ses nouveaux amis, mais rien sur les délires de vêtements de filles. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai fait semblant d'être très intéressée par ses amis. En vrai, je l'étais vraiment. Et je lui ai demandé s'il avait des photos. Jason a volontiers sorti son téléphone et a commencé à me montrer les photos que j'avais déjà vues la veille, en me faisant des commentaires et en m'expliquant qui était qui, où et quand ces photos avaient été prises. Jason a fait défiler toutes les photos sur son téléphone.
mais il n'y avait aucun garçon en robe rose. Est-ce que ça voulait dire qu'il les avait effacés? Mais pour quelle raison? À ce moment-là, je me sentais vraiment mal. Me cachait-il quelque chose? Mais je n'ai pas eu l'occasion de le découvrir cette fois-ci. Jason a dû reprendre la route. Il est monté en voiture, est parti chercher ses amis et a quitté la ville. Le nouveau semestre commençait 2 jours plus tard et il devait planifier tout son emploi du temps, récupérer ses bouquins scolaires et faire tout ce qui était nécessaire pour se préparer à reprendre les cours. Comme je l'ai dit avant, c'était tout à fait acceptable puisque nous étions tous les deux d'accord que nos études étaient une priorité. Mais oh, si seulement je n'avais pas vu ces photos si étranges. Je devais comprendre. Le meilleur moyen aurait été bien sûr de lui demander directement, mais je n'étais pas super emballée par l'idée. Pour 2 raisons. D'abord, comment une fille peut-elle demander à son petit ami s'il est gay? Je pense qu'il est peut-être difficile de trouver une situation plus idiote. Deuxièmement, et pire encore, il faudrait que j'admette que j'ai regardé son téléphone pendant qu'il dormait, et je n'avais aucune idée de comment il réagirait à cela. J'ai donc décidé de parler à Marek. La façon la plus simple, bien sûr, était de discuter avec lui sur Facebook. Nous n'étions pas amis dessus, mais son profil était public et je pouvais facilement le consulter, voir ses photos, lire les commentaires en dessous et peut-être comprendre ce qu'il faisait avec Jason pendant leur temps libre. Peux-tu deviner sur quoi je suis tombée? Marek, vêtu d'une robe jaune canari, portant des chaussures à talons hauts, marchant fièrement dans la rue, éclairé par des lanternes. Et il n'était pas seul. Il tenait la main de mon Jason. Jason portait ses vêtements habituels sur ses photos. Et je ne sais même pas si cela m'a rassurée ou si cela m'a encore plus alarmée. Après cela, j'ai réalisé que je devais parler à Marek en personne sur leur campus. Ça allait être compliqué. J'ai dû bien me préparer pour la visite afin de vraiment savoir ce qui se passait. J'ai réussi par tout planifier. Jason m'avait prévenu, ainsi que ses parents, qu'il rentrait à la maison pour le prochain long week-end. Mais j'ai fait semblant d'avoir quelque chose de prévu avec mes parents. Ils allaient voir le frère de mon père, mon oncle, dans un autre état, bien qu'en réalité, j'ai pris un bus et je suis partie dans la ville universitaire de Jason. Je savais où il vivait et j'ai eu de la chance. Marek était là, tout seul. J'ai commencé quelques petites discussions avec lui et j'ai tranquillement tourné le sujet vers les différents délires qui se tapaient entre étudiants. Mais dès que j'ai commencé à demander à Marek s'il y avait des soirées travesties, quelqu'un est soudainement entré dans la pièce. C'était Jason. Marek, riant de façon hystérique, a demandé à Jason ce qu'il m'avait dit exactement au sujet de leur pari avec les mecs de la piole voisine, qu'ils avaient perdu et qu'il les obligeait à se déguiser. Mais Jason n'a pas trouvé ça drôle du tout. Je ne t'ai jamais parlé du pari. Comment es-tu au courant? Où est-ce que tu as vu les photos? Je ne t'en avais jamais parlé, a-t-il demandé avec colère. Ouah, calmos, mon pote! Ne sois pas si en colère, est intervenu Marek qui riait encore et commençait maintenant à se moquer de Jason parce qu'il était si timide et ne montrait pas ses jolies photos à sa copine. Marek a alors ouvert son profil Instagram où il avait mis les photos que j'avais déjà vues. Il souriait fièrement, habillé d'une robe jaune canari ridicule, portant un rouge à lèvres vif et jetait un regard très smoky vers la caméra. Jason aussi était toute belle et les mecs ont pris des photos sur son téléphone. Haha, t'as dû aller fouiner dans son portable pendant qu'il dormait? Toutes les filles font ça, a dit Marek avec un sourire rusé. Mais je pensais que Brie était différente, a répondu Jason avec amertume. Puis il s'est tourné vers moi et m'a demandé en me criant dessus. Comment as-tu osé aller fouiner dans mes affaires? Tu vois ce qui était en train de se passer? Oui, j'ai compris que ce que j'avais fait n'était vraiment pas bien et j'avais honte. Mais Jason aurait dû me parler de ce pari stupide et son silence signifiait seulement qu'il ne me faisait pas confiance. Et maintenant, il était tellement en colère contre moi, même s'il était coupable lui aussi. Coupable de silence et de cacher des choses à sa chérie. Je n'avais pas l'intention de lui parler de cette façon. Et même le fait qu'il ait décidé de ne pas repartir dans notre ville quand il a appris que je ne serais pas là n'a pas adouci mon cœur. J'ai alors fait demi-tour et j'ai quitté le campus à cran. Et je ne voulais plus jamais lui parler.
Mais lors du trajet retour en bus, je commençais déjà à regretter de ne pas avoir réussi à garder mon calme et d'être partie ainsi. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis plongée dans mes études. Et tu sais, j'ai commencé à réaliser que Jason ne me manquait pas vraiment. Il a sa propre vie là-bas, et malgré le fait que nous nous étions mis d'accord sur chaque petite chose à propos de notre relation, à un moment donné, il faut voir les choses en face. Des gens qui s'aiment se font confiance, non? Oui, c'était juste un pari. Mais s'il gardait le silence sur les petites choses, ne garderait-il pas le silence sur des choses beaucoup plus importantes à l'avenir? Mais c'était quand même ma faute. Je n'aurais pas dû fouiner dans son téléphone et j'ai décidé de faire le premier pas vers la réconciliation et je suis retournée à sa fac. Et tu sais quoi? Il s'est avéré qu'il s'était déjà trouvé une nouvelle copine. Je me suis dit qu'il était nécessaire de se donner le temps de réfléchir et quand j'aurai fini le lycée et que j'irai à la fac, nous nous retrouverons peut-être ou peut-être pas. Je n'ai pas encore décidé. Qu'est-ce que tu en penses? Cela vaut-il la peine de cacher quelque chose aux personnes dont tu es proche? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.